Oui, allô? Oui, Mathieu. bonjour. Oui. Moi, Allô? j'ai appelé, ça fait une couple de mois, en avril, je pense, et j'aimerais continuer la discussion. J'avais noté certains points. Pour faire un rappel, moi, j'ai 31 ans. C'est moi qui est puceau. J'ai jamais eu aucune relation avec une femme. Oui. Euh, Puis je vous avais dit, vous m'aviez dit que de ne pas copuler une femme, ça n'engendre pas beaucoup de détresse. Attendez un peu, je vous ai dit, Que de ne pas copuler une femme, oui, ça n'engendre pas beaucoup de détresse. pas nécessairement, exact. Je suis en détresse à cause de mes parents. Ça se peut que j'ai dit ça, que vous Euh, utilisiez la copulation comme moi, phénomène de déplacement. Ce qui engendre de la détresse, ce sont vos géniteurs. Ça se pourrait que j'ai dit ça. Allez-y. pour moi, comment je le vis, j'associe vraiment ça à de la détresse. De jamais avoir vécu de l'intimité avec une femme. Je vais dire, comme vous dites, c'est mon expérience, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Oui, Surtout, j'ai remarqué que c'est surtout quand je suis dans des lieux publics, comme à l'école, ou que je vois beaucoup de gens ensemble, c'est là que ça me fait le plus mal. oui, Euh, J'avais commencé à dire aussi que j'étais quelqu'un de réservé et que c'était oui. un trait de caractère. Vous m'aviez dit que c'était pas un trait de caractère que j'avais hérité, c'était plus dû à un blocage de la part de mes parents. Ça se pourrait, hypothèse qui était, ça se pourrait que j'ai émis cette hypothèse-là. Simplement Moi, nuancer avec le degré de certitude. Parfois, je dis quelque chose, puis comme je le dis fermement, ça devient une affirmation un constat, alors que c'est une hypothèse. Oui, je OK, formule mes oui, c'est beau, hypothèses je de comprends. façon verte souvent. Alors oui, ça se peut OK. très bien, ça me ressemble. Oui, Quand je vous cite, c'est une hypothèse. ben, Je la comprends. plupart, ben oui, parce que Oui, c'était le premier appel. oui, Parfois, c'est beau. c'est rare que je suis convaincu, mais j'ai le pif. Allez-y, continuez. C'est pour ça que j'appelle. Oui, je le sais. Allez-y. Euh, Fait que là, c'est ça. Quand vous m'avez dit un blocage de mes parents, moi, Oui, j'ai toujours considéré que j'avais eu des bons parents. bien oui. Fait que là, j'ai commencé à réfléchir à au moment négatif qu'il y a eu. Oui, Puis je vous avais dit que mon père m'avait déjà pris par le bras et m'avait lancé sur mon lit oui. quand j'avais peut-être 10 ans. Boy, vous commencez à être moins jeune un peu, là. Est-ce qu'il vous a fait mal à l'épaule? Vous souvenez-vous? Non, Non, OK. il ne m'avait Continuez. pas fait mal. Puis, puis là, tu sais, je vous disais que, tu sais, ça, c'était comme un moment isolé un peu, si on veut. Il n'y a jamais eu d'autres. Tu sais, je sais qu'il m'a déjà, selon ma mère, il m'a déjà donné une claque sur les fesses quand j'étais petit. Mais Ouais. sinon, c'était ça. Moi, j'avais pensé, je cherchais les moments négatifs. Oui, il vous a donné une claque sur Là, les fesses. Vous aviez quel âge? Vous étiez bébé. ouais, peut-être 5 ans. Êtes-vous sûr? Qui vous a dit Je- 5 ans? Ben là, c'est moi qui estime, là, je ne sais pas. Merci. Vous en rappelez ou pas? Vous en Je m'en rappelez rappelle pas. pas. Non. Bon, vous aviez moins de 3 ans. Même si votre mère vous le dit, vous ne pouvez pas vous en rappeler, vous aviez moins de 3 ans. Vous étiez un bébé. Puis vous en a crissé une bonne. À tel point que ça l'a marqué votre génitrice. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Oui. C'est... Parfait. Continuez. Puis là, ça m'a fait réfléchir sur. Vous parlez comme. C'est-tu un écart de conduite ou ça veut dire qu'il y a un problème? Ça m'a fait réfléchir, c'est à partir de quand un parent est un bon parent ou un mauvais parent.
Là, je me suis Mathieu, de si je la, prends de comme la exemple, grosse chenoute ce matin. Pensez-vous que vous allez m'entraîner là-dedans? Alors, dites quelque chose. Là. Oui, mais avant, je vais vous poser une je- question. Dans quel contexte vous avez posé cette question-là à votre mère et comment elle a réagi? je lui ai pas posé la question directement comme ça. Je me souviens plus dans quel contexte qu'elle me l'avait dit, mais dans le fond, c'est que j'étais petit, on était comme à la ronde, quelque chose comme ça, puis je m'étais mis à marcher plus loin. Puis là, mes parents ne me trouvaient plus. Puis là, à un moment donné, ils m'ont retrouvé, puis mon père était fâché, il m'a donné une claque ses fesses. Puis Parce que je m'étais éloigné. une crise de bonne. Vous vous êtes écrasé là, puis aïe aïe, aïe aïe que ça a fait mal. Vous avez compris ce que voulait dire l'intimidation? N'est-ce Mais en pas? tout cas, c'est ça ce que je voulais dire. Puis à partir de ce moment-là, vous en avez eu peur. Affirmation de ma part et non pas hypothèse. Ouais, ça, je me souviens, vous avez dit, vous aviez eu peur de votre père toute votre vie. Ouais. Ça a commencé. Moi, j'ai dit non. Ça a commencé à 22, 23 mois. C'est bébé, c'est 2 ans et un petit peu moins. Alors là, Mathieu. Je m'étais dit. Oui, allez-y. Pétez de la broue pour le dernier coup, là, puis après ça, je vous ramène. Allez-y, pétez-nous un bon coup de broue. Là. Ça m'avait fait réfléchir à partir de quand est-ce qu'un parent est considéré bon ou mauvais. Puis là, je m'étais dit comme exemple. J'adore la question. Si un conjoint frappe sa Quelle conjointe une seule fois, mais qui est bon la plupart du temps, est-ce qu'il est considéré bon ou mauvais? Oui, Mathieu. Oui. On aurait tendance à le considérer mauvais. Ouais, Mathieu. Piste stérile, cul-de-sac à l'os. Alors, on va revenir aux choses sérieuses, si vous me permettez. L'école. Vous avez dit, vous nous avez dévoilé la clé du trou, de la serrure de votre problème. Savez-vous ça? Non. Vous nous avez dévoilé la clé pour mettre dans la serrure du trou ou du trou de la serrure de votre problème. Qu'avez-vous dit tout à l'heure que j'ai écrit et souligné en rouge? Est-ce que vous êtes capable de le lire? École. Non, je ne suis pas capable de lire. Bon. Oui, école, 2 points. BCP, beaucoup de gens ensemble, le plus mal. C'est là que ça fait le plus mal. On est-tu loin de la copulation en votre goût? Non. Rien de sexuel là-dedans. 0. Ça fait mal aussi quand je suis tout seul. Ouais. Sans être à l'école. Ouais. Beaucoup de gens ensemble ou seuls à la maison. Absolument rien de sexuel là-dedans. Alors, si ce n'est pas sexuel, c'est quoi? Qu'est-ce que vous essayez de vous cacher, Mathieu? On a la clé pour la mettre dans le trou de la serrure. Beaucoup de gens ensemble, exemple à l'école, c'est là que ça me fait le plus mal. Seul, ça me fait très mal aussi. Ben, c'est comme un. Tu sais, c'est un besoin, là. C'est comme un besoin, besoin sexuel. Ben non, Mathieu, lâchez le sexe 2 minutes. Ça n'a rien à faire avec le sexe. Ça a tout à faire, c'est un besoin de socialisation que vous ressentez cruellement. Pauvre Aussi. vous. Pas aussi. D'abord et avant tout. C'est sûr que vous allez me dire, ben, pas socialisé, pas de sexe. Ben oui. Vous ne pouvez pas avoir du bon sexe et ne pas être socialisé. C'est vrai.
Mais le problème premier, vous n'êtes pas socialisé. Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé? Trait de caractère irrité. Mathieu, regardez, je vais vous faire une confidence. Les individus qui sont peu sociables de par leur caractère, trait de caractère qu'on appelle schizoïde. Il n'y a pas de maladie, ce n'est pas schizophrénie. On appelle ça schizoïde, c'est-à-dire qu'ils se retirent des groupes, vivent en marge, puis ça fait bien leur affaire. Mathieu, lorsque c'est inné, ça fait bien l'affaire de la personne. Ça, vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas un psychologue ou un psychanalyste. Vous voyez des gens ensemble et c'est là que ça vous fait le plus mal en dedans, que votre détresse est à son maximum. Ainsi que lorsque vous êtes seul. Exactement l'inverse de la personne qui est née peu sociable. Monsieur, tranquillement, brossez ça dans vos billes, puis rappelez-nous un de ces quatre. D'accord? On est allé assez loin pour ce matin-là. On verra ce que ça va donner. D'accord? Bye, Mathieu. Bye. Il y a beaucoup de... Moi, je ressens beaucoup de protection envers discuter, à voir le père et la mère tels qu'ils ont été aussi. Hein. Ben, tu as tout compris. Tu sais. On aurait pu le laisser parler là, une semaine de temps. Je vous le dis, je n'exagère pas. Des heures et des heures. Au lieu de dire ma mère, mon père ne m'ont pas aidé à socialiser, c'est un trait de caractère. Tu sais, c'est tout un système de défense. Qu'est-ce qu'un bon parent, pas un bon parent? José, merci Mathieu d'être aussi candide. Vous avez étalé la façon dont vous vous empêchez de regarder le cœur du problème. Mathieu, comme beaucoup, de plus en plus d'enfants, ne sont pas socialisés adéquatement. Surtout les enfants uniques, là, José, c'est pathétique. Puis ceux qui croient que c'est dans les garderies qu'on socialise, là, ça se donne plus de petits coups de marteau que de socialisation souvent dans bien des garderies. Et la socialisation, ça ne commence pas à 21 mois, encore moins à 9 mois. La socialisation, ça commence autour de 3 ans, 3 ans et demi. Les aptitudes à la socialisation débutent vers 3 ans, 3 ans et demi. Mais non, ils sont bébés, ils vont apprendre à socialiser. Hey, les nouilles, s'il vous plaît. Non. Il va y arracher les jouets, puis il va les prendre, puis ça ne fait pas, il dit qu'il en pleine face. Vous avez beau le taper, le gronder, non, il ne comprend pas. 3 ans, 3 ans et demi, oh, là, on commence à négocier. On commence à interagir. Et la socialisation, c'est un besoin vital pour un pourcentage d'êtres humains. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, l'être humain est un animal sociable, mais pas tout le monde.